Excellence, Monsieur le Président, je vais m'arrêter un instant sur la problématique de l'eau. Effectivement, je suis un technicien de l'eau. Les personnes que vous avez peut-être choisies par discrétion, vous les avez portées à la tête de l'entreprise, sur certaines directions, sur certains postes à responsabilité, sur certains projets. Ils sont aujourd'hui dans l'entreprise, d'autres sont au ministère, d'autres sont dans les agences. Oui, vous les avez choisis. Ce sont les Gabonais. Vous leur avez fait confiance. Mais, Excellence, vous savez, notre problème aujourd'hui, c'est que il y en a, le chef m'a fait confiance. Donc, si je veux continuer à avoir la confiance du chef, je dois toujours dire ce que le chef veut entendre. Et si les grandes réformes commençaient par la parole de ceux qui vivent les réalités du terrain? C'est le choix fait par le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, en répondant à la demande des agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, le 30 août, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette maison, la SCG? C'est là qu'il faut commencer. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour la maison? Je peux vous dire tout ce que moi j'ai fait, je l'ai en tête. Je n'oublie pas. Parce que j'ai à cœur la détresse des Gabonais. Et chaque jour, je me dis, il faut que je trouve des solutions. Souvenez-vous de mon discours pendant la campagne. Je n'ai pas d'ennemi. Mon ennemi, c'est l'eau, l'électricité, le chômage et la vie chère. J'ai ça en tête, je n'ai pas changé. Et donc, c'est ensemble qu'on doit trouver les solutions à ces problèmes. Au centre de formation Jean Violas, loin des discours protocolaires, le chef de l'État a consacré près de 3 heures à un échange direct, franc et sans filtre avec les femmes et les hommes qui assurent quotidiennement la production et la distribution de l'eau et de l'électricité. Cette rencontre n'était ni une cérémonie ni une simple visite de courtoisie. Elle traduit une méthode de gouvernance qui caractérise bel et bien l'action du président de la République, aller à la rencontre des citoyens, écouter sans intermédiaire, privilégier le dialogue de vérité et construire les solutions avec les acteurs de terrain. À leur demande, les agents ont pu s'exprimer librement. Sans détour, ils ont dénoncé le dysfonctionnement qui affecte l'entreprise, à savoir l'insuffisance de gouvernance, les difficultés organisationnelles, les contraintes techniques et pratiques qui pénalisent la qualité des services rendus aux populations. Monsieur le Président de la République, est-ce que vous savez que Antoum, à quelques mètres, je préfère dire quelques mètres, de l'usine Toum 5 et 6, il y a une usine qui est dans la brousse, dans la forêt, qui a été déjà montée à coût de milliards. Mais aujourd'hui, on laisse cet investissement-là pourrir et on va nous faire bomo, on va nous bricoler des choses. Excellence, regardez Singapore que votre prédécesseur a inauguré en fanfare. Mais nous avons des installations de potabilisation là-bas. Nous avons même des installations de pompage au bout des forages. Mais nous sommes des techniciens. Nous, les techniciens, on a dit ceci. Que ce site-là, on peut l'exploiter, oui, nous avons de l'eau, on peut l'exploiter, mais pendant une période bien précise dans l'année. Mais aujourd'hui, on se retrouve, pour les beaux yeux de je ne sais qui, à exploiter ces installations à 100% et on se retrouve à épuiser la ressource. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mais on n'a plus de réserve. Le technicien dit, ne faisons pas comme ça, mais vos politiciens, vos businessmen qui sont à la tête, disent, on fait. Mais après, quand il y a un problème, le politicien se cache, il vient vous vendre une autre solution, et puis on pense que les agents SEG sont des tocards. Mais et pourtant, les agents SEG disent, non chef, ça là, on ne fait pas ça, faisons plutôt comme ça. Mais ils ne nous écoutent pas. Dans un exercice de responsabilité particulièrement remarqué, ils ont également reconnu que ces difficultés ne pourront être surmontées qu'au prix d'un engagement collectif. Ils ont ainsi affirmé leur volonté de changer les méthodes de travail, de renforcer la discipline, de restaurer une gouvernance exemplaire et de contribuer pleinement au redressement de l'entreprise.
Il a été question au cours de cette rencontre d'indiquer au chef de l'État que l'agent ECG, le travailleur ECG est un Gabonais avant tout et qui vit les mêmes réalités que les autres concitoyens. Et donc nous sommes parfaitement au fait des problématiques en matière de fourniture d'eau et d'électricité. Et il était question pour nous aussi de lui dire que nous avons des propositions qui sont des propositions smart, qui sont réalisables et qui seront productives à court, moyen et long terme, dans le cadre justement de la politique qu'il veut mettre en place, qui est celle de l'accès pour tous à l'eau et à l'énergie. Au cœur des échanges, un constat partagé. La bonne gouvernance constitue le socle indispensable de toute réforme durable. Nous lui avons présenté un ensemble de propositions. Nous avons aussi relevé un certain nombre de griefs en disant que les problèmes majeurs de la SEG aujourd'hui sont des problèmes de gouvernance. Ce sont des problèmes de gouvernance et aussi un problème de vétusté de nos installations. Donc il est question aujourd'hui de mettre de l'accent sur la gouvernance et aussi sur des investissements conséquents et qui pourront nous permettre justement de restructurer l'existant pour justement permettre à ce que ces installations puissent produire de l'eau et de l'électricité en quantité suffisante pour l'ensemble des Gabonais. Le président de la République a rappelé que l'eau et l'électricité représentent le premier pilier de son projet de société. Depuis son accession à la magistrature suprême, ce secteur fait l'objet d'une attention constante, tant il conditionne la santé, l'éducation, le développement économique, l'industrialisation et le bien-être des populations. Cette priorité explique les importantes réformes engagées depuis la transition. Le chef de l'État a mobilisé des moyens humains, techniques et financiers considérables afin d'apporter des solutions durables aux difficultés d'approvisionnement en eau potable et en électricité. Depuis le 30 août, nous avons investi 35 milliards de francs CFA pour payer les groupes, les transformateurs. On a investi 8 milliards pour les problèmes d'eau. Dans la capitale, il fallait faire des forages pour soulager toujours la détresse des Gabonais. Ça, je l'ai fait. Après ces premiers décaissements, nous nous sommes dit il faut résoudre réellement le problème d'électricité. Ça touche les Gabonais. Oui. On est parti chercher un bateau énergétique, KPS, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ils m'ont dit le problème, il est énorme. Tout est obsolète. Plus rien ne fonctionne. Et l'homme m'a dit, il ne faut pas aller vers la solution des barrages maintenant. On va réaliser les barrages, oui, mais il faut trouver une solution rapide à ce problème. C'est construire des centrales thermiques à gaz. Je l'ai fait. Aujourd'hui, on a dépensé plus de 800 milliards sur les centrales. C'est signé. C'est signé avec les banques. Et les centrales sont en train d'être réalisées. Au mois de juillet 2027, les premières centrales vont être livrées ici à Libreville et à Port-Gentil. Modernisation des infrastructures, investissement dans les réseaux, restructuration de la gouvernance, lancement des nouveaux projets et réorganisation du secteur témoignent bel et bien d'une volonté constante, celle de garantir à chaque Gabonais un accès fiable à ces services essentiels. Dans cette dynamique s'inscrit la décision historique de scinder la SCG en deux entreprises bien distinctes, la gabonaise de l'eau et l'électricité du Gabon. Cette réforme permettra à chacune des entreprises de se consacrer pleinement à son cœur de métier, d'améliorer sa gouvernance et d'accroître ses performances. La scission est une des solutions justement pour la résolution de cette problématique. Mais elle n'est pas forcément celle qu'il fallait proposer dans l'immédiat. Parce qu'en réalité, quand on fait une scission, on va justement scinder l'entreprise en deux entités. Mais ces entités-là qui naissent vont hériter de l'actif, du passif existant. Donc elles vont toujours fonctionner avec les mêmes installations et avec les mêmes Gabonais. Donc en réalité, il faut s'attaquer au nœud du problème. Les personnes qui gèrent, qui sont mises en responsabilité et les problèmes structurels de nos installations. Elle ouvre également une nouvelle perspective aux agents qui pourront désormais se distinguer par leur professionnalisme, leurs résultats et leur capacité à offrir un service de qualité.
Cette saine émulation contribuera à renforcer l'efficacité des deux entreprises au bénéfice des usagers. Certainement, il y aura une certaine émulation. Là, on pourra voir effectivement qui fait quoi et qui a forcément le rendement souhaité. Mais derrière, nous, on dit simplement, nous, travailleurs ESG, qu'il faut que cette scission, si elle a lieu, et on croit qu'elle aura lieu, vu que de toute façon, différents textes législatifs ont déjà été adoptés, il faut simplement que l'on respecte les procédures réglementaires en la matière et que tous les préalables nécessaires soient faits pour qu'on en arrive à la création de deux entités qui soient opérationnelles et qui puissent porter leurs fruits. Face au chef de l'État, les personnels ont pris un engagement fort, celui d'accompagner pleinement cette réforme et mettre tout en œuvre pour que l'eau, cet or bleu indispensable à la vie, soit disponible dans les foyers, dans tous les quartiers de Libreville et progressivement sur l'ensemble du territoire national, tout en améliorant durablement l'accès à l'électricité. Nous nous sommes pleinement engagés pour justement renverser la vapeur, pour faire en sorte que l'ensemble des Gabonais aient le produit donc, que l'on appelle l'or bleu au robinet et puis l'énergie. Mais pour cela, nous avons besoin des moyens pour y arriver, pour qu'on puisse justement remettre la SEG, sinon les entités qui seront créées, au bon niveau de performance. Nous sommes très heureux déjà d'avoir reçu le chef de l'État dans nos murs et qui s'est imprégné de nos réalités en fait. Et à partir de là, nous sommes prêts à accompagner, on va dire, le chef de l'État dans la promesse qui vient d'être faite. Le chef de l'État vient de nous promettre son engagement face aux difficultés que nous rencontrons. Et donc, nous, on se porte garant de pouvoir l'accompagner dans cette lancée-là. Au temps fort de cette visite, la découverte des ateliers du centre de formation Jean Violas. En parcourant les installations, le président de la République a constaté le potentiel de ce centre qui a formé plusieurs générations de techniciens des métiers de l'eau et de l'électricité. Convaincu que les compétences nationales sont la clé de la réussite des réformes, il a exprimé sa détermination à redonner vie à cet établissement afin qu'il redevienne un véritable pôle d'excellence capable de former les techniciens qui accompagneront la modernisation du secteur. Il faut dire que les réalités sont telles que nous avons eu quelques petits soucis d'ordre technique. J'entends par là les ateliers qui n'étaient plus réhabilités. Il y a quelques soucis d'ordre matériel. Et donc aujourd'hui, après la visite du chef de l'État, nous pouvons croire que toutes ces choses-là seront désormais réalisables. À travers cette rencontre, le président de la République démontre que la transformation du secteur de l'eau et de l'électricité ne se résume pas à une réforme administrative. Elle répond avant tout à une préoccupation majeure, celle d'améliorer durablement le quotidien des Gabonais. Tous les efforts consentis depuis la transition, les investissements engagés, les réformes structurelles, la restructuration de la gouvernance et la valorisation des compétences nationales poursuivent un seul objectif, à savoir permettre aux populations gabonaises d'accéder dans les meilleures conditions à une eau potable de qualité et à une électricité fiable. En donnant la parole aux agents, en écoutant leurs vérités, en les responsabilisant et en les associant aux solutions, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, réaffirme une conviction forte. Les grandes transformations se construisent avec les femmes et les hommes qui servent la nation. Ce dialogue de vérité marque ainsi une nouvelle étape dans la concrétisation du premier pilier de son projet de société, faire en sorte que l'eau, source de vie, et l'électricité, moteur du développement, soit durablement accessible à tous les Gabonais afin d'améliorer leurs conditions de vie et de soutenir le développement économique et social du pays.